Bonjour à vous toutes et à vous tous. Nous sommes le dimanche 8 mai 2022. Donc, comme promis, nous allons nous intéresser aux législatives qui a lieu donc le mois prochain. Donc on va découper en trois parties les trois émulations en fait qui vont constituer, je pense, le centre de ces élections. Nous avons le parti de M. Mélenchon, de Marine Le Pen et de Monsieur Macron. Donc on va regarder un petit peu ce qu'il en est, qu'est-ce qu'il se dégage. Donc déjà on voit tout de suite que les alliances elles se font, donc des alliances complètement improbables où certains partis sont prêts à renoncer à l'essence même de ce qui les a construits pour s'associer en fait dans le but d'avoir quelques représentants au niveau des sièges, quelques élus. Donc ça paraît fou, donc je pense que le résultat sera à la hauteur en fait des mauvais choix qui seront faits. Donc on va des choix ou des bons peut-être, je ne sais pas. Donc on va commencer par le parti en fait RN. Alors déjà je pense qu'on aura beaucoup d'abstention pour le mois de juin au niveau de ces législatives. On me dit là-haut que effectivement on sera surpris sur le taux d'abstention puisque la ferveur avec les élections présidentielles sont retombées. Donc on va regarder déjà, on se concentre sur le parti le Rassemblement National et on va regarder un petit peu ce qu'il en est. Je me concentre. Alors, écoutez, le chat noir et la méchanceté. Donc c'est très annonciateur de quelque chose de complexe par rapport à la représentation et les élections de représentants au niveau... Ah, on va mettre 9 cartes au niveau RN. Alors, je vais faire en sorte que vous les voyez. On va partir sur la gauche. Voilà, je sais que vous aimez bien les lectures. 2, 4, 6, 8 et 9. Alors, on se lance. Alors, l'œillet. L'union, donc effectivement, je pense qu'on va parler de l'union qui n'a pas été faite. On va regarder ce qu'il en est exactement. Vous voyez, on a les ciseaux, donc l'union qui était conseillée par rapport au perdant, à Monsieur Zemmour, s'il y avait eu une association, un rassemblement, mais ça n'a pas été fait. On a cette union avec les ciseaux qui n'a pas été réalisée. C'est un choix en fait de ce parti. Donc on va voir les conséquences. La grande famille qui est coupée en deux, la grande famille politique du RN. Vous voyez, les personnes qui étaient dans cette sensibilité, les ciseaux sont en plein milieu. Donc inévitablement, on va regarder les conséquences. Alors, dans les électeurs du RN, il y a une grande fidélité. Hein. On voit, on a la carte bleue, on a l'adhésion intellectuelle et spirituelle par rapport à ce que propose le parti. Mais on va regarder ce qui tourne autour de ça. Donc on voit, on parle de cette union qui ne s'est pas faite. On va voir les conséquences au niveau des élections. Mais on voit qu'il y a une grande fidélité et la continuité en fait. Sachant qu'elle est arrivée en fait deuxième au niveau des élections présidentielles. On va regarder au niveau des conséquences ce qu'il en est exactement. Alors, l'œillet. Donc, l'œillet, vous voyez, c'est les représentants en général. Donc, l'œillet symbolise la jeunesse. Hein, donc, je ne sais pas si, en fait, il y a des noms connus qui vont se présenter. Vous voyez, du Bardella ou d'autres personnes, en fait, plutôt jeunes. On va regarder ce qu'il en est. Donc, alors... Donc Marine Le Pen, si elle se représente, vous voyez, dans sa circonscription, elle est élue. Hein. On a la chef ici, l'aigle, on a la chef, il n'y a aucun problème, et on a la Providence sur elle, elle sera réélue. Ça, c'est une évidence. Alors, ça paraît, vous voyez, il se passe quelque chose ici, d'un petit peu complexe, puisqu'on est dans l'affrontement de la parole face à Marine Le Pen. Je pense qu'on va avoir encore, d'ici les élections, d'ici le final, entre guillemets, une parole contestataire qui peut être dommageable pour ce parti. On voit que c'est noté ici. En revanche, je ferai un thème spécial sur le RN puisque je suis dans certaines visions qui m'indiquent en fait tout autre chose pour les prochaines présidentielles. Donc on va regarder, mais plus tard. Hein. Mais là, on voit qu'effectivement, si elle se présente, la couronne, la providence, le plaisir, son électorat, elle est réélue dans sa circonscription, il n'y a aucun souci. En revanche, ça va être un petit peu complexe. Là, les choses se gâtent ici. Et vous voyez, on avait ce conseil d'union, les ciseaux, donc l'union qui n'a pas été faite. Et on voit qu'il y a quand même des conséquences ici dans les consignes. Hein. Dans les consignes de vote, on a quand même cette idée que la voix du serpent ira contre ce parti. Qui est cette voie, donc on va voir si on me donne une indication, mais il est évident qu'il y aura des dommages par rapport à cette non-association, en voulant rester, vous voyez, très ancré sur une décision, ne tournant pas autour, et on voit, je pense pas que
En termes de succès, ça ne m'apparaît pas comme étant un gros succès au niveau des législatives. C'est mieux que d'habitude, c'est une certitude, c'est noté là. Mais je ne pense pas qu'on ait un maximum de sièges. Voilà, la foudre qui s'abat dessus. Je ne pense pas qu'on ait, et le chat noir, un maximum de sièges en fait. Non, ça m'étonnerait. Il est question d'avoir plus de succès, mais c'est très... Vous voyez, c'est pas probant. Hein. S'il y avait 17, je sais plus, 17 sièges, on va passer à quelque chose comme 25 ou une trentaine, mais 30, 40 grand maximum. On n'est pas dans un gros succès, je pense. Enfin, je dis 40 un peu au hasard, hein. C'est pour vous dire que comparé au... il y a plus de 500 circonscriptions, c'est comparé à ça, on est quand même sur un chiffre assez bas. Elle est réélue, c'est complexe, et je pense que c'est cet accord qui ne s'est pas fait, peut-être un petit peu complexe. Mais on voit qu'il se passe quelque chose quand même d'ici aux législatives, au niveau du parti. On a la parole du serpent, une certaine émulation, un petit peu violente, et le chat noir qui sort ici. Donc je pense que vous voyez, c'est pas ce parti-là qui sera menée comme étant une opposante en fait au niveau des élections au régime en place en fait, hein, par rapport au parti politique en place. À mon avis, non. On va comparer maintenant, on va regarder par rapport au parti, je ne sais plus le nom, ils viennent de le rebaptiser, la gauche qui a abandonné son parti propre pour adhérer en fait à celui de Monsieur Mélenchon. Donc on va regarder un petit peu ce qu'il en est pour ce parti en fait. Hein. Et je vais poser la question tout de suite si effectivement ce sera une belle indication, si effectivement Monsieur Mélenchon finira premier ministre en fait en passant par le biais des législatives. Je vais me concentrer sur lui. De ce que je ressens, je vous le dirai tout à l'heure, mais on va poser la question en fait. Hein, on va savoir, mystère. Alors, il y a les corbeaux, les deux cœurs. Donc les corbeaux, c'est quand même la contestation, en fait, et l'opposition. Donc on va regarder, est-ce que M. Mélenchon a des chances d'être élu par ce biais-là au poste de Premier ministre? On regarde, trafic, négociation, destin. Et non, c'est quelque chose qui ne se fera pas. Vous voyez, on voit tout de suite que bon, le chat noir sort, les blocages. On voit tout de suite que c'est quelque chose qui n'est pas inscrit sur sa destinée, finir Premier ministre, et c'est quelque chose qui ne va pas se réaliser, c'est une certitude. On est dans autre chose en fait. Hein. On est dans autre chose et non, vous voyez, on sort la carte de l'État. L'espoir de providence face à l'État est contrarié par le chat noir. Il ne se passera pas ce qu'il souhaite au niveau de l'élection du Premier ministre. Non, ça c'est quelque chose qui est très marqué. Autre chose, probablement, parce qu'il y a un petit peu de... On a la couronne ici de la réussite pour le printemps-été, pour cette saison, là, juin. Il y a quelque chose de positif, mais en termes de poste... Premier ministre, non, c'est quelque chose qu'on ne verra pas. Donc, du coup, on va le mettre en fait, on va mettre son parti, on va voir un petit peu ce qu'il en ressort. Est-ce qu'il y aura un mouvement assez conséquent, en fait, qui fera bloc à la politique de la présidence en place pour les législatives? On va voir s'il y a beaucoup de sièges, beaucoup de personnes à passer. Alors, je me concentre sur lui. Donc, en demi-teinte, il y a toujours le chat noir sur lui, c'est assez impressionnant. En demi-teinte, on a la couronne. Donc la couronne, je pense qu'il se passe des choses positives, comme tout à l'heure. Mais le chat noir est annonciateur quand même de choses plus complexes. Beaucoup plus complexes qu'il n'y paraît, pardon. Hop. Alors, on se concentre sur lui. Donc le nouveau départ, le serpent, l'élévation, l'opposition... La famille et le chat noir qui ressort. Oula, ça s'annonce compliqué pour... voilà, je ne sais pas si c'est le fait ou les conséquences ici, mais 4 rouges, le serpent, la dualité, le corbeau, la foudre qui s'abat et le chat noir. C'est comme s'il se passait quelque chose de très étonnant. Donc on a la grande famille politique, c'est l'union, hein, on voit l'héritage d'hier, donc avec la base, la pyramide, ce nouveau départ qui se sont accordés. Moi je pense qu'il y a une grande partie de la gauche, des électeurs de la gauche qui n'iront pas vers en fait cette alliance avec les Verts et puis l'extrême gauche. Je pense qu'il y a ici il y a trop d'opposition pour que l'électorat de gauche à la base se tourne en fait. Hein. Alors, et voilà, une rouge encore, oui. Et la fatalité, l'incertitude.
Et on a la chauve-souris. Alors c'est très compliqué, donc vous voyez par rapport à sa demande papier d'état, ici on a encore le chat noir, donc il lui sera totalement impossible en fait de faire la demande et d'accéder au poste de Premier ministre dans ce troisième tour entre guillemets. Alors on voit qu'effectivement l'union qui a été faite, on a la chauve-souris, hein, l'union politique, hein, en mettant les Verts et la gauche et autres partis autour de M. Mélenchon, on voit que ça fera beaucoup de dégâts, ça ne fera pas l'effet espéré, l'effet attendu, escompté d'avoir un gros mouvement de bloc pour faire face au niveau des législatives. C'est vraiment de la demi-teinte. On va regarder à quelle hauteur. Je ne m'attendais pas à ça, je pensais que justement, l'idée que l'union faisait la force, on pouvait éventuellement obtenir quelque chose, mais on sent au sein de la famille politique la divergence. On est sur une image, finalement, j'ai le sentiment qu'on est sur une image qu'on propose, mais intérieurement, dans cette famille politique, la divergence est trop complexe, il y a trop, c'est la perte, hein, vous voyez, c'est la perte, donc c'est trop complexe. Et là, l'électorat est là. Donc on a un électorat très divisé sur ce qui vient de se passer dans ces alliances, très divisé en fait. Hein. Et là, on a donc le leader, l'homme couronné, ça c'est Monsieur Mélenchon. On a ce leader qui sort là. Alors, on va un petit peu plus loin. On a encore ce duel ici, comme tout à l'heure avec le RN, c'est assez étonnant. Donc en fait, on va regarder si ça correspond à la majorité présidentielle. Là aussi, c'est ce nouveau, je sais plus comment, le nouveau nom qu'ils ont trouvé, Renaissance. Si c'est ça, ce duel Renaissance, on va regarder. Mais en revanche, vous voyez, l'Union, on a la maladie dessus par rapport à l'électorat. Il y a quand même un absentéisme, un taux d'abstention qui est très conséquent pour le mois de juin. Je pense qu'il y a quelque chose de cet ordre-là au niveau électif parce que c'est trop lourd. Ils pensaient arriver, ils n'arrivent pas. Donc on voit, il y a quand même, vous voyez, on a la couronne, on a l'appui, on a la sagesse. Il y a quand même des élus hein, par le papier qui sont aux législatives, hein, qui vont passer, c'est une certitude. Mais visiblement, c'est pas du tout ce qu'il attendait non plus en termes de possibilités d'élection au niveau des sièges. Alors on va regarder pourquoi, parce que je m'attendais à autre chose, quelque chose de plus... Parce qu'il a un pouvoir de persuasion assez intense finalement, puisqu'il a réussi à débaucher les partis. Alors la soumission. Vous voyez, je pense toujours cet électorat qui n'est pas content. L'électorat, probablement, on ne me parle pas des Verts, je pense que c'est la gauche qui n'est pas du tout contente, en fait, une grosse partie de cette alliance avec ce parti politique. Alors là, on met la dernière ligne, on regarde ce qu'il en est. C'est très complexe, hein. Je ne pense pas qu'on arrive à quelque chose d'exceptionnel au niveau de l'obtention de représentants, en fait, de ce parti, ce nouveau parti, l'Union des gauches. À mon avis, il y a des élections, il y a du résultat, mais c'est pas du tout à la hauteur de leurs espérances. Trop de noir, trop de rouge. Si la chauve-souris est là. Donc on a les cartes qui vous indiquent effectivement tout part d'ici, hein, les deux premières cartes, hein, la grande famille politique, et c'est la dissension. Je pense qu'on présente une vitrine, mais à l'intérieur, intrinsèquement parlant, dans ces alliances, on voit tout de suite que l'électorat qui est là est dans la soumission, la contrainte, nouvelle contrainte soumission, et le résultat sera là. Donc on n'est pas du tout à la hauteur des attentes de l'union des gauches, à mon avis. Donc on va comparer maintenant avec... qui va être présenté par rapport au gouvernement en place. On va regarder l'émulation autour aussi. Évidemment, le gouvernement en place arrive à passer les législatives et à quelle hauteur. Alors, je me concentre dessus. Je ferai quand même une question sur l'absentéisme, hein, le taux d'abstention qui m'intrigue beaucoup. Alors là, je me concentre sur... ce parti en place. Là aussi, on a le chat noir. Donc, vous voyez, l'opposition du chat noir de la femme. Alors, la femme, je pense que c'est le RN. Alors, est-ce qu'il y a un message caché dessous? Est-ce qu'on a un message caché dessous? Alors... Donc, il n'y aura pas d'alliance, hein. De toute façon, je vais vous dire, au niveau de certains partis, on ne verra pas ce qu'a fait l'extrême gauche avec la gauche et les écolos. Ça, c'est une certitude, hein, dans les autres partis. Alors, on se concentre, la passion, la parole.
Donc quelque chose qui s'amorce ici, comme tout à l'heure on a l'héritage, l'épanouissement, la parole. Visiblement, vous voyez, la parole, la demande des votes pour ce parti. On va voir si elle est écoutée, mais il y a quand même un réservoir, une base ici qui n'est pas négligeable. Est-ce que la droite, en fait, va s'allier? Les dissidents de droite iront vers une alliance, en fait, avec le parti avec la présidence actuelle. On va regarder, Renaissance. Alors, on était là, élévation. On a le président qui sort ici. Donc là aussi, il y a beaucoup de complexité. Hein. Là aussi, c'est très complexe. Hein. Ça va être des législatives un peu folles. Donc, vous voyez, ça va être on voit un socle ici, mais un socle qui est mis à mal quand même hein, pour ce parti, puisque là, il y a quand même la foudre qui s'abat dessus. Donc on va voir... ils vont avoir de très mauvaises surprises. Je pense qu'il y a des candidats, des gens sur qui l'on comptait qui ne passeront pas, en fait, qui ne passeront pas ce cap de la législative, en fait, à mon avis. On va voir beaucoup de surprises là aussi. C'est comme s'il y avait une base qui était très acquise, ici très ancrée, hein, l'épanouissement, la carte bleue et la pyramide, mais en revanche, elle est mise à mal par le serpent et la foudre, avec une forme d'opposition assez lourde. Vous voyez, la carte est tombée 3 fois en fait la même carte quasi au même endroit sur les 3 jeux. C'est très très étonnant. On va voir si le hibou sort. Alors, ici. Alors, on était sur la parole. Il y a quand même des consignes qui vont être écoutées parce qu'on a les honneurs là, qui sortent sur la grâce, les honneurs. Le hibou, vous voyez, qui sort ici. Et la fidélité. Donc en fait, je pense, voilà, la fidélité au gouvernement, la fidélité au parti en place. Donc en fait, beaucoup vont être déçus. Hein, vous voyez, on a une réélection quand même des représentants de l'État. Donc en fait, on va aller quand même sur une légitimité en fait par rapport au gouvernement en place, à mon avis. Alors il y aura du barouf hein, au niveau parti politique qui est en place, au niveau des représentants. Il y a la scission là, également dans la famille, et on va voir des gens démissionner après, être limogés ou démissionner après les législatives au niveau du gouvernement et au niveau du parti. Des gens vont quitter, ça c'est une certitude. Hein. On a les ciseaux dans la grande famille politique, donc ça va se jouer en fait au résultat. Donc là aussi, il va se passer des choses assez étonnantes au sein du parti, mais en revanche, vous voyez, c'est la continuité de l'élection présidentielle. Le président est là, il a la grâce sur lui, et on voit la fidélité par rapport aux représentants d'État. On est sur l'État avec la fidélité à côté. Donc il y a quand même quelque chose de plutôt logique dans ces élections, en fait. Hein. Donc il y a beaucoup de vent, beaucoup de barouf encore au niveau de l'opposition, du parti en place, mais on s'aperçoit que finalement le socle, la base, elle est ancrée, et on voit cette fidélité de l'électorat en fait qui se met en place. Alors on regarde et vous voyez, je pense que dans le résultat, on a la providence et la renaissance, en fait, la renaissance sans faire de vilain jeu de mots. Alors, je pense que, vous voyez, il y aura une majorité présidentielle au niveau des élections législatives. Hein, mais là, en revanche, il y a quelque chose de très très complexe ici qui va s'amorcer dans les prochains jours, comme s'il y avait, beaucoup de barouf au sein du parti. Est-ce que c'est le fait de la présentation des nouveaux ministres? Je ne sais pas, je vais poser la question peut-être, mais je pense qu'on va assister quand même à une scission, à des départs, à quelque chose de complexe suite aux législatives en fait, au sein du gouvernement, parce que c'est trop lourd, la chauve-souris, le serpent, les ciseaux. Il y a du limogeage ou de la démission, de la restructuration assez étonnante, hein, assez lourde et assez étonnante. Moi je pense que c'est le parti en place en fait qui sera légitimé par une majorité visiblement au niveau de ces élections. On va aller un petit peu plus loin. Hop. Les 2 tours sont assez explicites ici. Il y a un homme qui va s'opposer terriblement, je ne sais pas, la foudre s'abat sur cet homme, un ministre, représentant du gouvernement. Est-ce que il n'y aura pas une séparation de quelqu'un pour se rallier à autre chose quand même? Parce qu'on voit, il se coupe de sa famille, hein, l'homme est là, c'est un choix qu'il fait, il se coupe de sa famille avant ou pendant les législatives ou peu de temps après en fait, et c'est avec perte et fracas, ça détonne. Donc vous voyez, on a la renaissance ici avec la tour,
discours, c'est le côté très ancré, très solide, très solide en fait. Je me demande s'il n'y a pas une affaire un peu judiciaire qui tourne ici. On va regarder, je me demande s'il n'y a pas, il y a la notion de justice quand même qui ressort par rapport à cet homme. Je ne sais pas qui c'est, donc c'est pas le thème. Hein. Mais bon, on va en entendre parler visiblement. Alors ce que l'on voit, c'est que ce parti quand même obtient beaucoup de sièges en fait et que leurs représentants sont élus. Donc si je mets en perspective, je pense qu'on va se trouver avec... les espoirs déçus, hein, au niveau de l'union des gauches, vous n'aurez pas ce que vous attendez. Pour les partisans, en fait, c'est pas du tout à la hauteur de ce que vous attendez et que ce réel nombre de voix, en fait, nombre de sièges que souhaite M. Mélenchon, plus de 200 ou je sais plus combien, en fait, ça n'arrivera pas. Hein, c'est pas suffisamment... parce que je pense qu'au sein de ce parti, quand les représentants de gauche seront élus dans certaines localités, et en fait, ils se mettront en opposition par rapport à l'union des gauches, parce que pour moi, on est sur une vitrine, juste pour passer, et puis ramener du pognon pour la gauche qui est ruinée après ces élections. Donc je pense qu'on est dans cette dynamique et on va, après ces élections de représentants de gauche, hein, la gauche traditionnelle, elle va quand même prendre beaucoup de recul par rapport à l'extrême gauche, en fait. Je pense qu'on est sur une estrade, une aide, hein, on s'appuie sur l'extrême gauche pour passer et on va prendre de la distance après. Et je pense que ça va venir de là, entre autres, ce manque de légitimisation, pardon, sur ce parti-là. Il sera pas, en fait, il sera pas, comment dirais-je, satisfait du résultat inévitablement. Ce qu'il en ressort après pour le RN, effectivement, c'est mieux que d'habitude, mais c'est pas du tout là non plus à la hauteur de leurs attentes, parce que c'était la candidate opposée pour les élections présidentielles et ça correspond pas en fait à ces 40% de vote pour elle, ça correspond pas. On est vraiment bien en dessous et il apparaît qu'effectivement au niveau de la droite, au niveau du parti en place, je vais quand même faire une coupe sur la droite, les Républicains, il apparaît qu'on aura de l'union de toute façon et qu'il y a quand même une belle majorité, une grande tendance qui ressort pour le gouvernement en place. Donc alors je lis dans vos têtes, hein, je ne fais partie je suis totalement apolitique, hein, comme ça va régler les choses. Moi j'ai abandonné l'idée qu'un représentant d'un parti pouvait apporter mon bonheur dans la société. Donc moi, vous voyez, je fais mes choix par moi-même, en fait, hein, selon moi-même et mon environnement. Je n'attends rien, donc je suis jamais déçu de ce qui se passe en fait. Hein. Surpris mais pas déçu. Alors du coup, je fais juste une coupe sur les Républicains. On va regarder ce qu'il se passe. Ah, ils obtiennent quand même, on a la réussite et la parole. Vous voyez les messages envoyés pour obtenir la couronne est quand même entendu. Il est un petit peu entendu puisqu'on a la couronne, la réussite. Donc on va faire une ligne, hein, pour essayer d'être un petit peu plus au fait, un petit peu plus clair. Pour les Républicains, on va voir ce qu'il se passe réellement profondément. Ils sont entendus. Après, à quelle hauteur, on va voir en fait. Hein. Alors, la femme donc, et l'homme. Vous voyez, on a des représentants du Parti républicain qui seront réélus, ça c'est une certitude, et la famille politique est là. Vous voyez, elle se retrouve au niveau de l'État, la famille politique. Donc je pense qu'on peut envisager que des républicains vont adhérer au nouveau gouvernement par la suite. Hein. Mais on voit que ce mouvement est complexe aussi, hein, la maladie. Bon, ça c'est le résultat des élections de Valérie Pécresse qui est là, le résultat. C'était Xavier Bertrand qui aurait dû représenter les Républicains, mais il s'est passé beaucoup de choses officieuses, on va dire comme ça, et on a amené cette femme en fait pour le représenter, mais si Xavier Bertrand était passé, je suis intimement convaincu qu'en fait on aurait eu un autre duel pour ces élections présidentielles. Je le ressens profondément. Donc on voit, il y a des choses, hein, on a la couronne ici, les honneurs, on a peut-être les ténors, les personnes publiques connues de ce parti seront, ou leurs représentants seront élus aux législatives, mais on a la stérilité ici. Donc c'est quelque chose, on va dire, d'assez
Ah ben, il y aura un ministre ou deux ministres en fait des Républicains qui seront dragués par Renaissance et qui vont adhérer au parti macroniste en fait. Hein. On va débaucher du Républicain pour adhérer au parti. Mais on voit que c'est très très mitigé aussi. Mais elles sont assez, vous voyez, il y a beaucoup d'improbabilités en fait. Hein, et elles sont assez étonnantes ces législatives. Après, je vais regarder l'abstention. Hein. Mais on voit que donc il y a quand même des réélections au sein du parti, ça c'est une certitude. Alors, on regarde, mais c'est pas, on est loin d'une, là aussi l'avant-de-marée d'une vague en fait, républicaine au niveau des législatives. C'est un peu partagé, il y a quand même quelque chose de positif pour eux en termes de retour, mais ça n'est pas extraordinaire non plus. Je pense qu'au niveau des élections, on va voir quand même, vous voyez, un partage assez étonnant entre le RN, l'Union des gauches, la droite en fait, les Républicains, et Renaissance. Ça va être assez compliqué et je pense qu'on va avoir des alliances encore assez étonnantes entre Renaissance et les Républicains, malgré ce qu'ils disent aujourd'hui en fait, et des désalliances et des désamours au sein de l'Union des gauches. Alors je vais juste poser la question pour le taux d'abstention aux législatives. On va regarder un petit peu ce qu'il se passe. Alors, si on a les ciseaux, la faux, la chauve-souris, ce type de carte, ça nous indique qu'on aura un taux d'abstention important, voire record. Et si en revanche, on sort des cartes de continuité, comme l'héritage, la ruine, cette idée-là, on est à peu près sur la même hauteur que les présidentielles. Et si on est sur des cartes de nativité, découverte, c'est qu'il y a un regain pour la législative en fait, et qu'on aura plus que d'habitude que les années passées de participation. Alors, on a, bon, vous voyez, ça n'intéresse pas grand monde. Hein. On a la perte de l'amour face aux législatives, donc il y a un grand désintéressement. Il y a un grand désintéressement de la population pour aller voter pour ces législatives, en fait. Là, je mets quelques cartes et on va regarder un petit peu ce qu'il en est pour le résultat. Au niveau de l'abstention, alors l'État, la famille, l'Union. Alors, on a la contrainte ici, le destin. Et on a la foudre. Moi, je pense que vous voyez ici, ça va être quand même... la foudre s'abat sur l'amour. Donc, je pense, à mon avis, dès l'instant, la base, c'est que l'électorat est beaucoup dans la contrainte, en fait, avec ses alliances. Et je pense qu'au niveau des alliances, ça va pas trop le faire, en fait. On voit ce désamour face aux partis politiques de l'État, aux mouvements, aux associations politiques de l'État, et on voit l'environnement. Il y a une forme de désamour. Donc, je pense qu'on va être sur quelque chose de sans plus. Hein, vous voyez, il y aura de la participation. Il n'y a pas c'est pas record, visiblement. Il y aura de la participation, mais ça n'est pas très très folichon non plus. Vous voyez, ça c'est secondaire. Je pense qu'il y aura d'autres priorités pour beaucoup de gens ou être joints que de se rendre au niveau des urnes. Donc voilà pour une première approche. Là, je sens quand même le barouf au niveau la présidentielle. Il se passe des choses un petit peu compliquées. Donc je reviendrai dessus ultérieurement pour vous laisser du temps libre ce soir, non plus ne pas me regarder pendant 3 heures. Donc je vous laisse méditer là-dessus et comment dirais-je, je reviendrai dessus un petit peu plus en profondeur sur ce qu'il y avait entre l'Union des gauches, cette espèce de scission à venir. En fait, je pense que la gauche sert d'une image pour arriver. Il y a quelque chose de cet ordre-là. Et au niveau, en fait, je sais pas, ministère, au niveau des élus, c'est très complexe. Il y a de la scission, il y a du départ avec perte et fracas. Je pense que très médiatisé, on va entendre parler. Une petite valeur un peu étonnante. On va regarder, on ne sait pas. On ira plus en avant après. En tout cas, je vous souhaite un très très bon dimanche, une belle fin de week-end, et puis je vous dis à dimanche prochain.